Chers amis, bonjour. Le harcèlement au travail et le viol. Ce sont des sujets qui sont en apparence nettement différents, mais en fait, vous allez comprendre que ce que je cherche avant tout à exprimer dans cette vidéo, c'est le fait que la manière de répondre aux problèmes n'est pas adaptée du tout. Bien sûr, dans le passé, on peut dire que le harcèlement au travail ou le viol ont été complètement dédaignés par, je dirais, nos gouvernants et bien sûr aussi au travers des lois. C'est-à-dire qu'en fait, je dirais que même si nous avons fait quelques progrès au niveau des lois, nous sommes loin de ce qu'il faudrait faire pour que ces problèmes disparaissent. Parce qu'en fait, derrière ce harcèlement au travail, harcèlement moral ou harcèlement sexuel au travail, ou le viol, quelle que soit, je dirais, l'importance, la gravité donc, de ces infractions. Le problème, c'est tout simplement que les autorités, mais bien sûr les lois, la justice, ne sont pas du tout adaptées au problème. D'une part, il serait souhaitable que lorsque quelqu'un se sent harcelé, moralement ou sexuellement au travail, ou si cette personne considère qu'elle a subi un viol, il devrait y avoir même, je dirais, un numéro spécial qui permette donc à ces personnes-là d'avoir un interlocuteur, quelqu'un qui puisse prendre en charge le problème de cette personne. Voilà. Alors je sais bien qu'il y a des associations, je sais bien qu'il existe des numéros, bien sûr, mais si on se réfère à ma proposition de création d'une fondation pour la défense et le respect des citoyens, je vous renvoie donc à plusieurs articles et vidéos où j'explique ce qu'il serait possible de faire, c'est-à-dire cette fondation pour la défense et le respect des citoyens aurait justement pour mission de prendre en compte les différents problèmes des citoyens sur un simple coup de fil, un numéro de téléphone qui est, je dirais, très connu par tous, et tout un processus donc d'aide aux citoyens est mis en place. Alors bien sûr là, je ne vais pas rentrer dans le détail concernant cette fondation pour la défense et le respect des citoyens, mais j'ai fait, je crois, 5 vidéos où j'explique en détail les différents avantages de cette fondation et je dirais tout ce qu'elle peut apporter aux citoyens. Et surtout en ce moment, avec tous les problèmes qu'il y a de violence et je dirais d'injustice à tous les niveaux, et avec cette souffrance des personnes qui se trouvent en difficulté en ce moment et qui constituent, je dirais, la plupart des personnes qui font partie des Gilets jaunes. C'est-à-dire que le mouvement des Gilets jaunes, ce mouvement de révolte, prouve bien qu'il y a, depuis longue date, des problèmes qui ne sont pas résolus. Et cette fondation pour la défense et le respect des citoyens, fondation qui serait mise en place par l'État, pourrait vraiment résoudre beaucoup de problèmes. Et en tout cas éviterait à ce que les citoyens soient obligés de se révolter et finalement de répondre à cette violence de l'État qui consiste à ignorer les problèmes, à faire comme s'il n'y a pas de problème. Et en quelque sorte, cet État, ces gouvernants qui imposent un certain nombre de lois sans se préoccuper de savoir si cela va rendre les citoyens plus heureux ou moins heureux. Et en plus,
On sait bien, je le dis dans d'autres vidéos, combien ces gouvernants ont, depuis quelques bonnes années, vraiment un souci de faire passer leurs intérêts propres avant les intérêts des citoyens, je dirais, et donc d'apporter vraiment une réponse aux problèmes de société. Alors, pour revenir au problème donc du harcèlement au travail, donc de tous ces problèmes d'irrespect et de viol, s'il y avait vraiment un numéro vraiment connu de tous, je dirais, et en plus, je dirais, les médias pourraient en parler régulièrement, du fait qu'il existe un numéro. Ce numéro, bien sûr, ne suffirait pas, puisque lorsque les personnes sont perturbées par un problème de ce genre, il est important qu'ils soient accompagnés. Donc, à la suite de ce coup de fil, ce numéro, eh bien, ce numéro de téléphone, eh bien, une personne assermentée et préparée pour cela, donc, non seulement répond au téléphone, mais ensuite, après, prend en charge le problème. Et bien sûr, si nécessaire, demande à la personne d'aller, en quelque sorte, chez un médecin. Un médecin, bien sûr, assermenté, prévu à cet effet, de manière à faire constater le viol, et donc aussi à des services de police spécialisés qui seront en mesure de permettre donc le déclenchement d'une enquête et donc de savoir exactement la vérité, et donc d'avoir des preuves. Et ça, c'est très important. C'est très important. Cependant, la justice telle qu'elle est conçue actuellement, quand on la regarde dans son fonctionnement, je dirais, au quotidien, on s'aperçoit qu'elle n'est pas basée sur la preuve. Je le dis dans d'autres vidéos, et j'en apporte, je dirais, des preuves importantes dans mon ouvrage Une mascarade de justice. Donc la justice n'est pas basée sur la preuve, même si, je dirais, le juge qui décide, dans son intime conviction, de choisir les preuves, bien sûr. Mais ça ne s'appelle pas une justice basée sur la preuve. Ça s'appelle simplement une justice qui est basée sur, je dirais, la décision, je dirais, capitale, donc, du juge. C'est-à-dire que le juge, intouchable, décide vraiment de ce que doit être, en quelque sorte, la vérité, la preuve, voilà. Alors qu'en fait, si la justice était basée sur la preuve, il est évident que nous n'hésiterions pas, je dirais, à ce nombre de plus en plus important donc de personnes qui se permettent donc d'accuser à tous les niveaux. Je ne parle pas spécialement d'accuser de viol ou de harcèlement, mais je parle de toutes ces accusations que certaines personnes font sur certaines autres, que ce soit sur le plan financier, que ce soit entre politiciens, ou que ce soit entre citoyens. Le problème, c'est que dans ce pays, eh bien, nous pouvons en quelque sorte porter plainte, même si nous n'avons pas les preuves, et arriver, en tout cas, à perturber et créer beaucoup de problèmes. Et c'est pour ça que la justice est instrumentée, non seulement par les politiciens, mais par un grand nombre de citoyens. Je dirais, les citoyens, de plus en plus, se rendent compte qu'ils ont, à travers la justice et à travers sa corruption, peuvent l'utiliser à leur profit. Voilà. Donc, dans la mesure où on obtient une refonte de la justice, de manière à ce qu'elle soit basée avant tout sur la preuve. Tout ça, je vous renvoie à mon livre Une mascarade de justice. Je ne vais pas développer ce sujet, mais
il est important que dans la mesure où la justice est basée sur la preuve, que doit faire finalement le commissariat, que doit faire la police? Eh bien, en effet, lorsque quelqu'un témoigne pour quelqu'un d'autre ou pour lui-même, donc d'un irrespect, donc d'un harcèlement ou d'un viol, eh bien, cette personne doit vraiment être prise systématiquement donc au sérieux. Alors que dans le passé, on peut dire que les femmes qui étaient harcelées ou violées pouvaient très bien se présenter au commissariat. On disait à ces pauvres femmes, mais ça va se calmer, ne vous inquiétez pas, allez, calmez-vous madame, etc. Enfin bon, et encore, je vous fais un petit résumé. Bon, donc, il y a une véritable indifférence quant à ces problèmes qui constituent donc des irrespects. Et irrespect d'ailleurs des femmes comme des hommes d'ailleurs, parce qu'il y a des hommes qui peuvent très bien être en effet harcelés au travail, harcelés aussi en dehors du travail. Bon, mais bien sûr, les femmes, malheureusement, ont beaucoup plus de problèmes à ce sujet-là, c'est évident. Bon. Mais les hommes aussi peuvent très bien se trouver dans ce genre de situation. Alors, dans la mesure où la justice est modifiée dans son fonctionnement, il est évident qu'à ce moment-là, la police met, à la suite de ce coup de fil, donc, met en place donc, une enquête, permet à ce moment-là donc, à la personne qui se plaint, par exemple, de harcèlement, permet à cette personne donc, de disposer d'un micro, d'un MP3, en tout cas d'un enregistreur discret, capable de bien enregistrer tout ce qui se passe autour de cette personne. Et cette personne retourne au travail, et bien sûr, à ce moment-là, je dirais, le harceleur ou l'harceleuse, enfin, peu importe, on sait bien qu'ils vont recommencer, puisque c'est bien, je dirais, le mode de fonctionnement du harceleur, c'est qu'il insiste, il insiste, il insiste. D'accord. Donc, de cette manière-là, on peut avoir automatiquement et discrètement et efficacement donc des preuves. Et les lois, bien sûr, doivent s'appliquer. Je dirais là, il ne s'agit pas donc de témoignages sans preuve, il ne s'agit pas non plus, je dirais, d'une décision d'un juge qui aura trouvé que cette personne disait la vérité ou ne dit pas la vérité. Donc, et c'est clair, c'est toute une autre forme de justice que je propose dans mon livre « Une mascarade de justice ». J'en donne les détails et on voit bien que c'est une justice qui est beaucoup plus juste, bien sûr, et qui est très efficace et facile à mettre en place. Bon. Et j'explique comment la mettre en place. Donc, toutes ces histoires de harcèlement au travail, de viol, pourraient être vraiment résolues facilement si nous mettions en place, en quelque sorte, une justice plus juste. Une police qui est vraiment adaptée, vraiment à cette justice. Mais vous remarquerez que tout ça, c'est une question d'état d'esprit. Il faut voir que ce qui se passe, par exemple, depuis un certain temps, c'est que vous avez des campagnes phénoménales, moi j'appelle ça une mascarade, où on pousse les gens à se dénoncer les uns les autres. Bon, mais qui dénonce la plupart du temps? La plupart, ce sont des femmes qui, au bout de 10, 15, 20 ans ou 30 ans, s'aperçoivent qu'elles ont été violées par tel ou tel patron, ou enfin tel ou tel personnage. Mais à cette époque-là, elles ont accepté certaines choses. Elles auraient très bien pu, déjà à l'époque, se plaindre. Elles auraient pu même aller au commissariat, même dans la version ancienne de la justice. Bon, donc en fait, ce que l'on voit, c'est qu'on s'aperçoit que maintenant, de nos jours, la justice est instrumentalisée et
des personnes qui ne sont pas les plus, je dirais, victimes, ne sont pas les personnes qui ont le plus souffert de viol ou de harcèlement, qui utilisent la plupart du temps, et bien souvent, la justice pour obtenir des avantages. Voilà. Donc, il n'y a pas qu'à ce niveau-là, d'ailleurs, que ce processus est en route. C'est-à-dire que, de même qu'il y a une mascarade au niveau de nos gouvernants, qui nous parlent de droits de l'homme, qui nous parlent donc de justice, même sociale, etc., et qui font tout le contraire. C'est-à-dire qu'ils s'en foutent complètement. Ils parlent, ils ne prennent pas de décision, et les décisions qu'ils prennent sont, la plupart du temps, des décisions qui vont à l'encontre de ce qu'ils disent. Donc, c'est pour ça que, quand je parle de mascarade, quand je parle de corruption de la part de nos dirigeants, ce n'est pas une invention de ma part. Je dirais que de plus en plus de personnes ont même écrit, et avec preuve à l'appui, donc sur ce sujet. Donc, avant, quand je disais cela, je pourrais passer finalement pour un complotiste, mais maintenant, je dirais que on s'aperçoit qu'en effet, à tous les niveaux de la société, il y a de gros problèmes de corruption, gros problèmes d'injustice. Au sein même d'une entreprise, par exemple, vous avez des personnes, des fois des hommes, mais des femmes qui se servent justement du fait que faut veiller à ne pas être harcelé, et que si une femme est harcelée, il faut tout de suite intervenir, etc. Vous avez des chefs d'entreprise qui ont une trouille monumentale qu'il y ait un problème de ce genre dans leur entreprise, si bien qu'il suffit tout simplement que quelqu'un se plaigne donc au sein même de l'entreprise sans contacter la justice, sans contacter finalement les autorités. Il suffit simplement que quelqu'un se plaigne de harcèlement pour que tout de suite cette personne soit protégée, et donc on va donc lui permettre tout un tas donc d'avantages, parce que, alors, là encore, tout dépend de ce genre de personnes. Vous avez des personnes qui se plaignent à juste titre, mais dans ce cas-là, si ces personnes se plaignent à juste titre, c'est très important qu'elles interviennent directement auprès de la justice, auprès du commissariat, auprès donc de ce numéro capital, de manière à ce qu'il y ait une enquête qui soit tout de suite mise en place et que justice soit faite. Non, eh bien, les gens, alors soit vont balancer, je dirais, tout un tas d'affirmations sur Internet. Beaucoup de gens s'en plaignent apparemment, je vois bien. Moi, je regarde un petit peu finalement tous ces réseaux sociaux un peu à distance, mais je vois bien que beaucoup de gens me disent combien sur les réseaux sociaux on balance n'importe quoi. C'est-à-dire que les gens s'accusent mutuellement de tout et de n'importe quoi. Et des fois, en plus, non seulement sans preuve, mais sans finalement aller au commissariat et porter plainte. Parce que si on se plaint de quelque chose, c'est la moindre des choses de tout de suite demander aux autorités d'intervenir. Ce n'est pas je dirais, aux réseaux sociaux de régler le problème. Ce n'est pas aux dirigeants d'entreprise de régler le problème. Si une femme est harcelée au travail, sexuellement ou autre, mais je dirais que c'est très important qu'il y ait une enquête faite, une enquête qui ne soit pas liée à l'entreprise, une enquête externe. Il est très important que ce soit la justice et la police qui interviennent, et non pas finalement les dirigeants de l'entreprise. Parce qu'il arrive la chose suivante, c'est que dans certains endroits, certaines femmes qui ne sont pas justement des femmes réellement victimes, mais qui se servent en quelque sorte de ce phénomène féministe en ce moment de chasse à l'homme, chasse au porc, pour arriver à avoir des augmentations, pour arriver donc. Mais bon, ça vous allez me dire,
je dirais, toutes ces femmes qui ont en quelque sorte utilisé je dirais, leur sexualité pour avoir donc des avantages, coucher avec le patron de manière à pouvoir avoir des avantages sur les autres employés, c'est connu depuis, j'allais dire même des milliers d'années. Mais le problème, c'est que on a beau se plaindre du fait que des hommes, patrons ou pas patrons en tout cas, abusent et donc en quelque sorte harcèlent les femmes, il faut comprendre qu'il y a des femmes qui se servent de cela pour avoir donc des avantages. Donc c'est pour ça que c'est très important que la justice soit basée sur la preuve, parce que c'est tellement facile, je vous dis, je dirais une femme prédatrice, parce qu'il en existe. Il n'y a pas uniquement que des femmes. Les femmes généralement sont victimes, mais parmi ces femmes-là, il y a des prédatrices, et ce sont elles qui finalement profitent, je dirais, de ces campagnes de féminisme, et qui profitent en quelque sorte, je dirais, des lois, en tout cas de l'atmosphère qui est créée dans cette société. Voilà. Et malheureusement, au détriment, je dirais, de l'atmosphère générale, au détriment de la qualité de la vie. Parce que quand ces femmes-là, dans une entreprise, en arrivent à coucher avec un ou deux des responsables, bon, et peut-être même des fois avec le patron, et ensuite, après avoir couché, après cela, on arrive donc à accuser un simple employé de harcèlement, de manière à pouvoir obtenir un arrêt maladie longue durée et avoir au final, je dirais, une augmentation de ses revenus, je dirais, on se dit, mais pourquoi ce genre de femmes obtiennent ça? Parce que justement, les responsables ont peur, je dirais, de tout ce qu'on entend dire concernant le harcèlement. Donc ils n'ont pas envie d'histoire. Donc le meilleur moyen, c'est en quelque sorte de subir et d'accepter ce chantage. Parce que c'est vrai que ces femmes-là, je parle pas, attention, ce ne sont pas toutes les femmes, ce ne sont un certain nombre de femmes qui font comme ça. Parce qu'il y a d'autres femmes qui sont réellement, je dirais, harcelées, réellement violées, réellement, je dirais, en difficulté. Et ce sont ces femmes-là qu'il faut aider avant tout. Avant tout, il faut que la justice soit juste. Il faut vraiment qu'elle soit rapide et efficace. Basée sur la preuve, mais rapide et efficace. Or, ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas le cas du tout dans notre société. Par contre, on fait de l'esbrouf, on fait de la mascarade, on fait comme si, en effet, on était en train de changer le monde, en disant, oui, mais là, maintenant, il faut que ça cesse, etc., balance ton porc, etc. Enfin bon, mais dans la réalité, ça continue. Dans la réalité, ce qui se passe, c'est que les personnes finissent par avoir peur même de dire un simple mot. Dans certaines entreprises, ça crée des climats de suspicion, de peur, mais vraiment, c'est honteux. Alors qu'en fait, s'il y a vraiment harcèlement, mais que tout de suite cette personne téléphone à un numéro qui est conçu pour ça, et la justice et la police doit intervenir rapidement, de manière à rapidement faire une enquête et rapidement avoir la preuve de tout cela et passer à l'action. Pas une justice qui finit par porter ses fruits que 3, 4, 5 ans, 6 ans après. C'est inadmissible que, entre autres pour ce genre de problème, que les choses soient non seulement lentes, mais en plus, je dirais, inexistantes. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où la justice n'est pas basée sur la preuve, eh bien, et qu'on ne fait pas d'enquête, on ne cherche pas à vérifier, eh bien finalement, c'est la porte ouverte à tout. C'est-à-dire que si un juge d'un coup considère que, en effet, quelqu'un est coupable, eh bien, on va le condamner. Même sans preuve. Donc,
c'est là, il y a un gros problème. Donc, bien sûr, là, aujourd'hui, je parle bien sûr du harcèlement et du viol. Bon, mais je voudrais bien faire comprendre que pour moi, c'est pas une obsession. Je veux dire que le problème, c'est que ça fait partie, je dirais, de tous ces comportements hypocrites dans notre société. C'est-à-dire qu'on est capable de défiler pour le harcèlement, de défiler contre le viol, etc. Ouais, contre le harcèlement, excusez-moi, contre le harcèlement, contre le viol. On défile, on manifeste. Mais ce qu'il faut surtout, c'est changer les lois et faire vraiment en sorte que les victimes puissent avoir des preuves et qu'elles puissent être vraiment défendues et que c'est justement que les profiteurs de ce système puissent être condamnés. Parce que on retrouve ce genre de corruption, ce genre de mascarade à tous les niveaux, pas uniquement au niveau du viol et du harcèlement. On retrouve ça à tous les niveaux de la société. On voit des gens qui se servent de la justice, qui se servent finalement du flou de la justice, de son laisser-faire par moment, pour justement arriver à faire tout et n'importe quoi. C'est vraiment scandaleux. Et je pense qu'il faudrait vraiment que la manière dont la justice se fait change rapidement et complètement. Et c'est simple. Dans cet ouvrage, Mascarade de justice, j'explique ça en détail. C'est facile, c'est simple. Ça coûterait même moins cher à l'État. C'est ça le comble. Parce que ce que je préconise, quand on suit donc les indications que je donne, eh bien, finalement, on se retrouve avec une justice qui est non seulement pas déficitaire, mais qui devient créditrice. C'est-à-dire une justice qui s'épanouit, une justice qui finalement est efficace, rentable, et qui ne soit même plus à la charge même des citoyens. C'est ça le problème, c'est qu'en fait, on arrive, avec le système dans lequel on se trouve, à essayer d'économiser, même sur la justice, sur la qualité de la vie, sur finalement, pas uniquement sur les hôpitaux, mais vraiment, vous voyez, c'est important tout de même, la justice, qu'une justice se fasse vraiment honnêtement, basée sur la preuve et rapidement. C'est fondamental, c'est ce qui fait la paix sociale. Du fait même que la justice n'est pas loin de là à la hauteur et qu'elle elle peut être instrumentalisée, facilement instrumentalisée comme elle l'est par plein de personnes, bien sûr par certaines femmes malhonnêtes, certains sur le dos en plus des autres femmes qui sont honnêtes, qui souffrent vraiment, parce qu'il y a des femmes qui en effet sont harcelées, qui ont été violées, et qui, elles, de son côté, on n'entend pas parler d'elles. Bien souvent, ces femmes-là sont dans le silence, et on ne les aide pas. Et ça, c'est scandaleux. Parce que le problème, c'est que ce ne sont pas celles qui se plaignent et qui en font tout un plat, qui sont celles qui vraiment sont de véritables victimes. Les autres victimes, on ne les entend pas. C'est ça le problème. Et ça, c'est à cause de notre justice. C'est à cause aussi, bien sûr, de la mentalité dans laquelle on se trouve. Parce que, bien sûr, cet état donc de corruption de la pensée, corruption du comportement, c'est à tous les niveaux. C'est pas uniquement nos dirigeants qui se trouvent donc dans cette mentalité de profiteurs, de manipulateurs. Et surtout, ne me dites pas que ça n'existe pas. Je veux dire que... Alors, le problème, c'est que c'est tellement, je dirais, ce phénomène est tellement, a gangréné tellement notre société, que beaucoup de gens sont plus ou moins ce que j'appelle des collabos. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont complices de la situation. Ils seront là toujours en train de dire... Oh, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de vouloir changer la justice? La justice, c'est très bien, mais franchement, c'est du complotisme, c'est la folie de vouloir changer les choses. Il suffit d'appliquer les lois. Appliquer les lois, oui, mais elles s'appliquent pas. Et elles ne sont pas basées justement sur la preuve. Donc, ça continuera pareil. Et le problème, c'est que
grand nombre de personnes ne sont pas en quelque sorte des personnes qui utilisent la corruption, hein, mais qui sont en effet corrompus. Et corrompus par cette mentalité générale. Donc, ils sont en quelque sorte des complices, ils sont des collabos. Voilà. Comme à l'époque de la dernière guerre, hein, au moment donc de la présence donc de l'armée allemande en France, de l'occupation, eh bien, les personnes, en effet, beaucoup de Français, collaboraient. Voilà. Hein, ils collaboraient parce qu'ils avaient peur, en effet, des conséquences, tout ça. Mais quand on voit maintenant les conséquences à notre niveau de notre société, les conséquences, c'est pas de perdre la vie, c'est de perdre son emploi. Nos journalistes, par exemple, sont corrompus et sont complices du système. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de perdre leur emploi. Et je vous renvoie donc à certaines de mes vidéos où je parle de tout cela, j'explique tout cela. Donc, en effet, cette corruption, elle s'est amplifiée, et d'autant plus que beaucoup de personnes sont simplement complices, hein, inconscients ou conscients. En tout cas, l'être humain se persuade de faire les choses correctement. C'est ça le problème, c'est que l'être humain se rassure, même en médecine par exemple. Hein. Bon, on ne va pas développer tout aujourd'hui, mais en tout cas, je dirais les cas donc abondent. C'est vraiment très généralisé ce que je dis. Et il faut vraiment être aveugle pour ne pas s'en apercevoir. Bon, il se fait que, je reconnais que moi-même de mon côté, j'ai mis quelques bonnes années avant de me rendre compte de la chose. Parce que justement, je pensais que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. J'étais un peu dans cet état d'esprit, hein, je vous l'avoue. Mais bon, là maintenant, non, c'est... Quand on regarde vraiment, honnêtement et sincèrement les choses, on s'aperçoit que, en effet, malheureusement, dans la mesure où on n'a pas dénoncé ce phénomène de corruption, dans la manière où on n'a pas en sorte dénoncé tous ces abus, qu'on s'est contenté de se partager entre gauche, droite, avec des mascarades de solutions. Hein. Bon, il est évident que le problème fondamental n'était pas posé. Et bien là, le problème fondamental, c'est un problème de corruption de la pensée, corruption du comportement, corruption de la justice, et malheureusement, tous, autant que nous sommes, on a subi ça, mais je dirais, on a amplifié le phénomène. C'est-à-dire qu'en fait, dans la mesure où beaucoup de gens maintenant collaborent parce qu'ils ont peur de perdre leur travail, que si en effet ils contestent, je dirais, la direction d'une manière générale, ils risquent de perdre leur travail. C'est typique d'ailleurs pour les journalistes qui se font de l'autocensure, par exemple. Hein. Mais il n'y a pas que. Je veux dire par là que en médecine aussi, hein, pour pouvoir continuer à gagner leur vie, bon nombre de médecins sont obligés d'accepter des choses qui ne sont pas du tout honnête, c'est clair. Mais bon, on se persuade quand c'est comme ça. Et je peux les comprendre, puisque moi-même, de mon côté, j'ai eu tendance à être complètement aveuglé et à me persuader que tout allait bien. Hein. Alors bon, c'est pas parce que il y a beaucoup de problèmes, et qui d'ailleurs débouchent maintenant sur de plus en plus de violence, qu'il faut baisser les bras. Hein. C'est pour ça que... j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous m'encouragerez en vous abonnant à ma chaîne et en likant au-dessous, hein, voilà. Et n'hésitez pas à faire des commentaires sur ce que je viens de dire, parce que je suis ouvert donc à toute idée qui soit différente des miennes. Hein. Bon, mais je pense en effet que ça tient debout ce que je dis, ça tient tout à fait debout. Voilà, bon, eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt.